Aujourd'hui, c'est notre 8e jour de Hanouka et notre dernier cours qu'on va aborder aujourd'hui. Et c'est donc durant ce même cours, on va aborder une dernière idée, un dernier principe qui va justement clore le domaine, le sujet de Hanouka. Et par la même occasion, ce sera finalement l'idée la plus profonde, la plus essentielle qu'on retrouve finalement en ce dernier jour de Hanouka qui est le plus important. Aujourd'hui, on abordera les enseignements du Harizal, du plus grand de la Kabbalah, et aussi, et par la même occasion, on étoffera ses propos avec les propos du Admour Hazak et du Tzemar Tzedek et du Bnei Issachar. Et ici, il faut comprendre, jusqu'à maintenant, on va essayer ici de comparer la fête de Hanouka et des autres délivrances, comme la délivrance de la fête de Pessah. Le cas de la délivrance de la fête de Pessah, on comprend ici que c'est une sorte d'indépendance. Le peuple juif est ici nouvellement sorti d'Égypte, il sort de l'emprise matérielle de l'Égypte, l'emprise même aussi psychologique de l'Égypte, mais en fin de compte c'est une délivrance qui est physique, puisque à la sortie de l'Égypte, les juifs sont encore sous les traces et sous l'influence de la Avodah Zarah qu'ils ont vécu en Égypte. Ils sont seulement juste fraîchement sortis de l'emprise égyptienne dont l'armée est détruite dans le cadre de l'ouverture de la mer. Et c'est donc cette délivrance à Pessah, c'est une délivrance donc matérielle, une délivrance qui vient marquer l'indépendance du peuple juif des influences extérieures. Cette délivrance matérielle se terminera par la délivrance spirituelle qui arrivera à Shavuot, le don de la Torah. À Hanouka, le Harizal, la délivrance est tout autre. La délivrance, elle est d'un côté matériel et spirituel, dans l'idée où on voit que finalement, comme on l'a vu dans la première vidéo, le premier miracle qu'on voit, c'est le miracle de la guerre. On a une guerre qui paraît être perdue d'avance, pourtant on est libéré. Comme en Égypte, on a l'impression que c'est un peuple qui va finir esclave, qui va finir par être esclave pour l'éternité, et pourtant il en sort de cette même emprise physique, cette poigne de fer qu'est l'Égypte. De l'autre côté, c'est une délivrance aussi spirituelle, parce qu'on a vu le miracle de la fiole d'huile qui se traduit à la fin par le fait que tous les juifs, en fait, finalement, qu'ils étaient à ce moment-là hellénisés, adeptes de la culture grecque, finalement, ils se libèrent, ils se séparent de cette même culture. Et donc on retrouve ces deux mêmes idées à Hanouka. Donc différents des fêtes habituelles du peuple juif, qui sont les fêtes de la Torah, à savoir Shavuot, Pessah, etc. La fête de Hanouka, elle est spéciale parce elle revêt ces différents aspects en même temps. D'un côté, une délivrance matérielle énorme, de l'autre côté, une délivrance spirituelle qui en est même souvent marquée comme l'essentiel, du moins par les sages de la Gemara. Et maintenant, il faut comprendre que Hanouka, c'est pas l'essentiel de la délivrance dont on parle ici. La fête de Hanouka, c'est pas une fête qui est mise de la Torah, c'est pas une fête de la Torah donnée par la Torah, c'est une fête qui est donnée ici par les sages, entre guillemets par le peuple juif lui-même. On a une question qui nous est posée dans la Gemara, dans Tana d'Eliyahu, les enseignements de Eliyahu Hanavi, et on nous dit que on pose la question, est-ce que le Ham Israël, il est au-dessus de la Torah, ou que la Torah elle est au-dessus du Ham Israël? Là-bas, Eliyahu Hanavi dit, moi aussi je pensais que c'était la Torah qui était au-dessus d'Israël, mais maintenant je sais que Israël est au-dessus de la Torah. Le Rav Kook et les grands de la Chassidoute sur ces mêmes propos, et il nous explique que finalement en fait la dimension d'Israël elle est au-dessus de la Torah. L'âme du peuple juif elle est au-dessus du monde physique. Notre âme elle est au-dessus donc de la Torah elle-même aussi. C'est-à-dire, la Torah c'est pour nous, dans le cadre de notre âme au moins, tout au moins, et finalement un ustensile qui va permettre d'arriver au divin. Mais l'âme elle-même elle est au-dessus de la Torah. Et c'est cette même idée, nous explique le Harizal, qui se retrouve à Hanouka. D'un côté, si on s'intéresse à la victoire de Hanouka, on se dit une victoire militaire, comme on a vu dans la première vidéo, une victoire, un miracle, le miracle de la Menorah, comme on a vu dans la deuxième vidéo. Et puis en fait, on comprend que c'est ni l'un ni l'autre. C'est une victoire qui est faite, qui est réalisée du fait que l'âme, la lumière du peuple juif, la bougie qui est présente dans le peuple juif, elle est au-dessus du temps, au-dessus de la réalité, et donc au-dessus des actions qui sont faites
dans le monde des hommes. C'est vrai qu'à ce moment-là, le peuple juif, il est à son plus bas niveau. Il est à son niveau le plus bas. Les juifs eux-mêmes, ils ont envie d'être hellénistes. Ils ont envie d'être grecs. Et pourtant, au milieu de cet apogée d'obscurité dans lequel se trouve le peuple juif, débute une révolte qui vient sauver le peuple juif tout entier, qui vient faire une délivrance matérielle. Au-dessus du cadre naturel comme on aurait pu s'imaginer, au-dessus de toute attente matérielle, une révolution spirituelle aussi, contre toute attente. Même dans le temple, on arrive à réallumer la menorah et le ner tamid, c'est-à-dire la bougie quotidienne qui s'allumait tout le temps pour montrer que la lumière du peuple juif ne cesse de briller. Tout à coup, alors que jusqu'à maintenant le Beth Mikdash a été souillé et son service avait été mis de côté. Tout à coup, de nulle part. Cette même des révolutions, elle n'est pas comme à Pessah, une révolution matérielle, qui après se traduit justement par un processus en étape. Le peuple juif, lorsqu'il sort de l'Égypte, il n'est pas encore prêt à recevoir la Torah, donc il ne la reçoit pas. On attend qu'il se purifie. Pareil à Shavuot, il est prêt à recevoir la Torah, donc il la reçoit. C'est quelque chose qui dépend du peuple juif. La révolte de Hanouka, justement, elle dépend de quelque chose de bien plus profond. L'identité profonde, la lumière profonde qui se cache dans le peuple juif, et c'est cette même lumière qui brille à Hanouka, et qui dévoile, qui libère tout sur son passage. L'aspect spirituel, l'aspect matériel, même si l'action du peuple juif n'est pas au niveau, même si le peuple juif n'est pas méritant, c'est une dimension justement qui est au-dessus du temps. Nous le dit le Sefer Bnei Yissachar, c'est pour ça que on n'a pas le droit de profiter des lumières, des bougies de Hanouka. Parce elles ont une dimension, une gdoucha intérieure qui représente justement l'âme du peuple juif, qu'on n'est pas capable justement de s'en servir. Peu importe, même si c'est pour le bien, même si pour une mitzvah, même si pour autre chose, c'est interdit de s'en servir. Dans le même ordre d'idée, notre rencontre aussi avec Hanouka se fait aussi au travers justement. C'est une mitzvah miderabanan. Hanouka, ça apparaît même pas dans le Tanakh. Mais si l'histoire de Purim elle apparaît dans le Tanakh, Hanouka ça apparaît pas dans le Tanakh. C'est au-dessus de cela. C'est au-dessus de la dimension de la Torah. C'est au-dessus de la Torah. Ça fait partie de l'essence même de l'âme du peuple juif. Et justement, c'est pour ça que c'est le juif qui doit l'instituer. Il doit l'instaurer. C'est ce qu'on retrouve donc dans notre fête de Hanouka. Finalement, même si on a parlé des différentes délivrances qu'il y a eu à Hanouka, des différents concepts. Le rapport avec la Grèce, le rapport avec la guerre, le rapport avec le miracle spirituel de Hanouka, en fin de compte, la délivrance de Hanouka et tout autre. Et nos sages nous disent que c'est justement cette même délivrance qui vient du plus profond de l'essence même de l'identité de l'âme du peuple juif, qui est au-dessus du monde, au-dessus de la Torah, et ben c'est cette même essence qui nous délivrera, qui nous délivrera à la fin des temps. Hanouka Sameach.